Cette édition vous offre une balade à bord du tout premier bateau taxi pour découvrir la ville de Lyon autrement. Quand les usagers de la SNCF ont des idées de génie pour simplifier la vie des frontaliers, à Nancy, des étudiants ont mis au point un outil d'information sur les conditions de circulation des trains. Mais d'abord, direction Menton, où des rapaces ont été appelés à la rescousse pour effaroucher les pigeons qui nuisent aux résidents d'un immeuble. Paquita a rétabli l'ordre au Santa Maria. Cette buse américaine d'un peu plus d'1 kilo a réussi à effaroucher la cinquantaine de pigeons logés dans ce pain et qui causaient d'importantes nuisances aux résidents de l'immeuble. On met des bâches parce que c'est pas possible. Hier matin, il y avait 2 merdes énormes. Et on nettoie tous les jours. Si nous ne venons pas pendant 2 mois, ça va donner des odeurs, ça va donner aussi je crois même des maladies. Face aux plaintes, François Jacot, le président du conseil syndical, a décidé de donner un bon coup de bec. En accord avec la ville, il a opté pour une solution ancestrale datant de près de 4000 ans. J'ai voulu un moyen qui est un moyen très naturel, dont j'avais entendu parler dans d'autres régions, c'est-à-dire en faisant appel à des buses américaines et des faucons. Aux commandes de ces rapaces, Alain et Isabelle Corsi, de la société de fauconnerie Gryffondor. Ils ont eu 1 mois pour mener cette campagne d'effarouchement et ont remplacé les habituels faucons qui ne peuvent pas voler en zone urbaine par cette buse. Le rapace, lui, va de nouveau occuper le territoire, donc va prendre possession du territoire et de ce fait, les nuisibles qui sont sur place, en l'occurrence là les pigeons, vont devoir à ce moment-là comprendre qu'au fil des jours, il y a un rapace qui est vraiment là en permanence et du fait qu'ils ont peur et qu'ils ont la crainte du prédateur, vont se délocaliser. Les pigeons ne sont pas blessés, seulement effrayés. L'efficacité de ce procédé est donc limitée à quelques mois, mais les résidents sont plus tranquilles et Paquita peut retrouver ses instincts de prédatrice. Elle a bien fait peur aux pigeons, elle les a bien chassés. Allez Paquita. Oui. Simplifier la vie des frontaliers, c'est ce qu'ont fait 3 élèves ingénieurs à Nancy qui ont lancé une application pour informer en temps réel des conditions de circulation des trains. C'est Jonathan qui a eu l'idée. En stage au Luxembourg pendant 6 mois, il a partagé le quotidien de milliers de frontaliers, leurs échanges et leurs coups de gueule. Et il s'est dit qu'une appli dédiée serait plus efficace que les infos partagées sur les réseaux sociaux. Là, on voit qu'on a l'intégralité des trains avec toutes les informations qui nous intéressent, donc savoir si le train était en composition simple ou double, donc savoir s'il y avait 1 ou 2 rames, savoir s'il était à l'heure, le nombre de personnes qui sont signalées à bord et qui utilisent l'application, et évidemment le retard, ou aussi des informations confort liées à la climatisation. Par exemple, dans ce train-là, on voit que dans la première voiture à l'étage, il y avait un problème de climatisation. Des infos qu'on ne trouve pas sur l'application SNCF. Lancée il y a 6 mois, Raze a conquis 2000 abonnés du TER Lorraine et les 3 compères sont en train de tester l'appli sur la banlieue parisienne. On passe d'une cible de 12 000 personnes qui sont les usagers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg à plusieurs millions de voyageurs quotidiens. Il y en a quasiment 4 millions dans le Transilien chaque jour. Donc on s'attend à une explosion du nombre d'utilisateurs sur l'application. On veut, nous s'implanter sur l'intégralité du territoire français pour pouvoir concurrencer cette idée qu'SNCF a un petit peu eue au même moment qu'on leur a présenté, pour finalement se dire que nous plaçons plus comme une entité indépendante. Pas impressionnés par la concurrence, Jonathan, Marceau et Corentin continuent de peaufiner leur appli pour le grand saut. La version nationale doit être opérationnelle à la fin du mois. À Lyon, le transport fluvial prend un tout nouveau visage. Après le test concluant des Sea Bubbles, ces drôles de bateaux volants, le tout premier bateau-taxi propose des trajets ultra rapides sur la Saône et le Rhône. Bienvenue à bord. Ils embarquent sur le premier taxi-bateau de Lyon. Jean-François Fèvre a lancé cette activité en juin dernier. Il propose des balades sur mesure. Pour 150 € de l'heure, il peut transporter jusqu'à 11 personnes. On est dans le nouveau quartier de Confluence et on en sort et on va rentrer dans la vieille ville. Jean-François offre ses services toute l'année à la demande. Son bateau sera bientôt équipé d'une capote pour naviguer au chaud pendant l'hiver. Je suis convaincu de l'intérêt que ça représente, c'est-à-dire qu'il faut imaginer le Rhône et la Saône comme des voies d'eau qui accèdent dans la ville
et qui permettent de desservir en une demi-heure à peu près tous les points de la ville. Il y a un potentiel énorme et en fait c'est une voie d'accès simple et donc qui demande qu'à être travaillée. Ce taxi permet des trajets ultra rapides, mais pour le moment, les balades attirent plutôt les curieux et les touristes. On n'est pas dans le flot des véhicules, on perçoit la ville d'une manière différente. On a une vision sur l'architecture qui est beaucoup plus intéressante et c'est très relaxant. La métropole a facilité les démarches administratives pour que ce bateau-taxi puisse se lancer. Elle veut même aller beaucoup plus loin dans le transport fluvial. Il y a quelques mois, Lyon a testé les Sea Bubbles, des bateaux-taxis innovants, électriques et qui volent au-dessus de l'eau. Nous, on veut être leader, donc on fera tout ce qu'il faudra pour qu'effectivement favoriser l'arrivée des Sea Bubbles le moment venu, quand les technologies qui sont très innovantes seront définitivement au point. Jean-François ne s'inquiète pas de cette future concurrence. Pour lui, les fleuves sont un nouveau monde à conquérir où chacun peut se faire une petite place au soleil. Enfin, dans l'Yonne, c'est un havre de paix pour les malades du cancer et leurs proches, un lieu qui permet de tout oublier. Victime de son succès, la Maison d'Hélène est toujours en quête de financement. Une respiration, un moment pour soi qui fait du bien comme ce soin du visage. Opérée d'une tumeur au cerveau, Morgane ne vient à la Maison d'Hélène que depuis peu. Menacé un temps de fermeture, cet établissement va continuer d'accueillir les malades du cancer et leurs proches. Pour Morgane, un vrai soulagement. Ici, c'est le rendez-vous qui permet un peu de tout oublier. Et on vient ici parce que voilà, on revoit les copains, on s'amuse. Et alors, s'il n'y avait plus ça, je ne sais pas ce que les gens ils auraient fait, quoi. Comme Morgane, 350 personnes viennent ici 2 fois par semaine. Pour des soins donc, mais aussi pour se retrouver, être ensemble et discuter. Tous ont connu ou connaissent un cancer ou une grave maladie. Cette maison est pour eux un endroit vraiment à part. C'est mon havre de paix. Je viens depuis 2013 et j'ai appris à connaître, ça fait une deuxième famille. Je peux juger du bien que Cap Saint-Martin m'a fait et continue à me faire parce que je suis en rémission et je continue à venir parce que j'ai besoin de venir ici. Ça m'apporte un grand réconfort. L'association Cap Saint-Martin et sa trentaine de bénévoles font tourner la Maison d'Hélène. L'adhésion annuelle pour les malades est de 20 €, mais les massages, soins du visage et autres prestations sont dispensés par des professionnels et tout cela a un coût. De plus en plus de malades viennent, il faut multiplier les prestations. Les prestataires, ça coûte de l'argent et voilà, il faut qu'on continue à chercher de l'argent. Il y a de plus en plus de malades qui viennent ici chercher du confort, du bien-être, ils retrouvent leurs amis et on a besoin de pousser un peu les murs de la maison, on a des travaux à faire. La mobilisation des adhérents et des élus a sauvé la Maison d'Hélène, mais l'association est toujours en quête de financement.